bien sûr, en ce 24 janvier 2024, commencer ce propos en exprimant, et je pense que nous serons tous d'accord sur ce sujet, en exprimant notre complète et totale solidarité de cœur et d'esprit et d'engagement aux côtés géopolitiques, enjeux environnementaux également, ne les nions pas. Enjeux environnementaux, on voit bien le réchauffement climatique, etc. Mais n'oublions pas non plus, chers amis, que l'Europe et la France en particulier, au sein de celle-ci, sont parmi quand même les nations et les zones du monde qui ont fait et qui font le plus d'efforts là-dessus et qui sont probablement les plus vertueuses. Donc attention à certaines dérives idéologiques qui pourraient nous conduire à vouloir nous forcer brutalement à changer de mode de vie. Et puis, ça fait un lien avec la crise agricole que nous traversons. Si être encore plus vertueux que vertueux consiste à réduire notre production, par exemple agricole, pour importer massivement des produits qui proviennent de zones qui sont moins vertueuses que la nôtre, je ne suis pas tout à fait certain. Donc les enjeux environnementaux sont évidents, mais il faut les appréhender avec sérieux et discernement. Et enfin, les enjeux économiques que nous suivons de très près dans une institution comme la nôtre. Vous les connaissez tous, inutile de les rappeler, je ne voudrais pas vous déprimer à la fin de ce propos, qui dans le fond est une forme de crise de surendettement public, et notamment le surendettement de l'État. 3 000 milliards de dettes. Vous voyez bien que quand le gouvernement décide d'augmenter l'électricité, il n'augmente pas l'électricité, il rétablit une taxe qui avait disparu pendant le bouclier énergétique. Surendettement, Monsieur le Président du tribunal de commerce et Monsieur le Directeur des services fiscaux, des finances publiques, pardon, j'ai encore des vieux termes, excusez-moi. Surendettement des entreprises avec la nécessité d'avaler les PGE, de digérer les PGE, de les rembourser, les recouvrements URSSAF qui ont repris, donc des difficultés qui sont réelles, des surendettements ou en tous les cas difficultés de pouvoir d'achat des ménages avec les changements profonds dans la consommation des ménages, on le voit bien avec le développement du commerce électronique, les enseignes de textiles qui rencontrent des difficultés, les enseignes nationales avec les conséquences que cela peut avoir, et puis des mouvements qui nous échappent, mais qui peuvent avoir des incidences locales. Je pense aux incertitudes sur l'avenir des Galeries Lafayette, ici comme ailleurs, cher Pascal Claverie, mais quand on regarde la carte, ça concerne Tarbes, ça concerne Pau, mais ça concerne Bayonne, ça concerne Libourne, Agen, Montauban, donc ce n'est pas un problème spécifiquement à Tarbes, mais en tous les cas, les répercussions peuvent être énormes, ou à côté d'ici, à quelques encablures d'ici, l'avenir du géant Casino, dont on ne sait pas encore si d'Auchan ou d'Intermarché reprendra ce point de vente, mais qui a une importance grande dans notre agglomération. Donc voilà, les enjeux, ils sont importants, mais pour autant, les raisons d'espérer ne manquent pas. Les raisons d'espérer ne manquent pas, et nous y sommes extrêmement attachés ici dans cette maison, parce que nous croyons ici, parce que nous sommes des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise, nous croyons fortement à la résilience de l'économie, à la résilience des entreprises, à leur capacité d'adaptation, à leur capacité de créativité. Lorsqu'on fait des manifestations ici comme les Septiors, on voit bien la richesse de la création d'entreprises, la richesse du développement des entreprises, des projets d'entreprise. Et nous croyons fortement à cela. Et pour cela, notre Chambre de commerce et d'industrie, en 2024, comme elle a été en 2023, sera mobilisée. Alors bien sûr, je pourrais vous parler de la stabilité, de la ressource, de taxes sur les taxes CCI, sur les prélèvements sur les fonds de roulement, sur la nécessité de diversifier nos ressources pour continuer à assurer nos missions. Je voudrais juste vous dire que nous sommes attachés à une triple proximité. Une proximité territoriale. Nous sommes attachés, j'entends parfois dans les couloirs de Bercy quelques réflexions qui ne sont pas éteintes sur l'établissement public national, sur le retour du mythe de la régionalisation. Nous sommes attachés à la proximité territoriale, au maintien du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales. Nous sommes attachés à la proximité de l'accompagnement et en conservant, et c'est pour ça que je leur rendais hommage à l'ouverture de ce propos, un effectif de conseillers proches du terrain, compétents, connaissant le tissu des entreprises.
Et puis une proximité, c'est la troisième volet de la proximité, de la triple proximité, c'est une proximité que j'appellerais patronale. C'est-à-dire que nous sommes des établissements publics, certes rattachés à la tutelle de l'État, mais gérés par des chefs d'entreprise élus. Et je veux rendre hommage ici aux organisations patronales, Interpro, président de la CPME, le président du MEDEF, Michel Puyer et Antoine Nunes sont là. Je pense également aux branches avec lesquelles nous travaillons étroitement. Et cette mixité-là et cette force-là de chefs d'entreprise impliqués est absolument déterminante. Alors, quelques éléments, et ça sera rapide, je dirais, un mémo en quelque sorte, pour rappeler ce qui s'est passé dans cette chambre de commerce et d'industrie, les points saillants en 2023 et ce sur quoi nous continuerons à nous engager en 2024. En 2023, je voudrais que vous ayez clairement à l'esprit, chers amis qui nous rendez visite ce soir et que je remercie encore de votre présence, un peu plus de 2000 accompagnements et sensibilisations d'entreprises ont été réalisés par les services de la CCI, dans des domaines aussi variés que la création, transmission, reprise, le développement durable, le numérique, l'emploi, les compétences, les ressources humaines, la recherche de financement, la découverte de métiers, sans compter les études et le développement pour l'aménagement du territoire. Nous avons accompagné de nombreuses entreprises dans des salons professionnels, proches ou moins proches. Je pense en particulier au salon Sian ou au salon Services. Nous avons relancé les opérations de speed dating ou de speed business dans les communautés de communes, intercommunalités, à Pouillastruc, à Bagnères. Le prochain est prévu en mars à Lannemezan. C'est extrêmement important. Cher monsieur le maire de Maubourguet, je me souviens d'une réunion qu'on avait faite à Maubourguet. On y reviendra naturellement à Maubourguet. Le travail avec les collectivités territoriales est extrêmement important. Je pense également à l'animation du club des entreprises s'engagent en collaboration notamment avec les services de l'État, avec l'adresse. La création de transmission reprise, la montée en puissance des demandes de transmission, l'outil Octave et Transentreprise. On renforce nos équipes, le guichet unique formalité, la semaine de l'orientation, organisation de visites d'entreprise, 490 visiteurs collégiens, lycéens, étudiants, l'adhésion à l'association Mirabilia France, l'association Mirabilia qui est une association européenne qui regroupe les territoires, les chambres de commerce et d'industrie, les territoires qui disposent en leur sein de territoires de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. En Occitanie, nous avons notamment le Tarn, l'Aude avec bien sûr la cité de Carcassonne, le Gard avec le pont du Gard, etc. Je voudrais également citer en 2023 la relance, ou en tout cas le renforcement de l'activité de la SDD 65, société départementale de développement dont la gouvernance a évolué puisque notre ami André Perrin a souhaité prendre cette fois-ci réellement une vraie retraite après avoir animé la SDD pendant de longues années. Je remercie Michel Puyer, assisté de Jacques Charrier, qui ont accepté, Michel Puyer, je sais qu'il passe beaucoup de temps à accepter de prendre le relais. Donc 7 nouveaux dossiers pour 330 000 euros de prêts ont été accordés, un effet levier pour plus de 2 millions d'euros de projets, et on était avec cher Chantal, avec le BDE il n'y a pas longtemps, avant les fêtes, dans une entreprise du territoire où on a apporté, on joue la synergie avec l'Initiative Pyrénées, cher Chantal, avec le BDE. Donc voilà, un outil de développement qu'on va continuer à renforcer. La chambre de médiation qu'on a créée il y a quelques années, qui a traité 40 médiations en 2023. Et puis l'Export Tour est toujours nos activités en matière de formation avec Purple Campus. Alors en 2024, ça sera le prolongement des actions de 2023. Vous comprenez, le menu était suffisamment chargé et nos équipes sont mobilisées pour poursuivre ces activités, mais nous le ferons, Madame la secrétaire générale de la préfecture, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique des CCI, qui a été adopté par CCI France, qui a servi de cadre consensuel avec la tutelle pour la définition du nouveau contrat d'objectifs et de performance, qui devra déboucher à une prochaine convention d'objectifs et de moyens signée avec le préfet de région. Nous allons pouvoir inscrire tout ceci dans une stabilité budgétaire. En tous les cas, nous avons obtenu pour 2024 la stabilité de la ressource des chambres de commerce et d'industrie, mais il faudra consentir un prélèvement sur nos fonds de roulement. On aura l'occasion d'en reparler, je ne vais pas alourdir le débat. Nous allons relancer en 2024 le club export. C'est extrêmement important, le soutien au développement de l'export dans notre territoire.
Nous sommes déjà engagés dans la team France Export avec Business France et avec la région Occitanie, cher Philippe Beauvais. Mais non, nous allons ici localement renforcer et relancer notre club export. Il y a une première réunion qui est prévue le 6 février prochain. Nous tiendrons ici la nuit de l'orientation le 29 février. Plus de 40 entreprises et partenaires sont d'ores et déjà inscrits. Une orientation qui se jouera un peu en matinée, c'est-à-dire l'après-midi, mais bon, on vous tiendra au courant. Nous allons mettre en place, en parfaite synergie avec l'ensemble de nos partenaires, je pense notamment au tribunal de commerce, mais également cher Bertrand Dulon, à l'ordre des experts comptables. Nous allons mettre en place prochainement, dans les prochains jours, une permanence pour les entreprises en difficulté. Permanence qui sera tenue tous les lundis après-midi ici à la Chambre de commerce, parce que pour les raisons que j'indiquais initialement, nous devons être très vigilants et très présents et très accompagnants avec les entreprises de notre territoire qui peuvent être confrontées à des difficultés. Au niveau de l'appui aux entreprises, en plus des prestations habituelles que j'évoquais, nous aurons un focus sur la sensibilisation et l'accompagnement des entreprises dans le domaine de la RSE. Un focus également particulier sur l'axe 1 et 2 du COP, c'est-à-dire la sensibilisation des entreprises et l'accompagnement des entreprises dans leur transition, au pluriel, à la fois numérique, environnementale, etc., déployant des entretiens. Donc 800 entretiens sont prévus en Occitanie, permettant d'identifier les enjeux prioritaires en matière de transition écologique, numérique et RH, avec notamment la GPEC, le recrutement, la formation, la stratégie RH, etc., et ainsi que sur d'autres sujets comme les achats, la logistique, etc. Nous poursuivrons et nous renforcerons notre accompagnement avec la montée en puissance de nos moyens et de notre accompagnement en matière de création, transmission, reprise, avec l'outil Octave et Trans-Entreprises. Vous savez que depuis la mise en œuvre de la loi Pacte, il n'y a plus de CFE, Centre de formation des entreprises à proprement parler, hein, et donc on a fait évoluer notre dispositif et nos moyens, notamment avec André Bin, Laurent Horry, Hélène Gia aussi qui est impliqué là-dessus sur le dossier, sur l'accompagnement à la création et à la transmission d'entreprise. C'est un sujet extrêmement important. Création, certes, mais transmission aussi, car il faut faire attention de ne pas perdre le vivier des entreprises de ce territoire. La médiation de l'apprentissage, la volonté de renforcer notre coopération, mesdames et messieurs les élus, avec les EPCI, avec les collectivités territoriales. Nous sommes ensemble, solidairement, dans un seul et même écosystème. Il nous faut renforcer nos énergies. Bien sûr, la promotion de l'industrie, avec l'industrie future, territoire d'industrie, nous sommes pleinement impliqués. Et nous avons souvent l'occasion de dire qu'il n'existe pas de développement économique sans développement industriel. Et puis, ici, à l'interne, nous allons donner le lancement, et Luc, c'est ça, dans les prochaines semaines, deuxième semestre d'un investissement en matière de panneaux photovoltaïques, donc d'ombrières, c'est ça, c'est le terme, d'ombrières sur le parking sud, pour pouvoir être acteur et modèle sur la transition énergétique. Vous le voyez, en dépit de propos nécessairement alarmistes, il y a du boulot, il y a de quoi faire, il y a de quoi se retrousser les manches et ne pas perdre notre énergie. Vous savez, j'ai souvent pour coutume de dire que le vrai courage, c'est pas de ne pas avoir conscience du danger, parce que ne pas avoir conscience du danger, c'est être tout simplement inconscient. Le vrai courage, c'est de connaître les enjeux, de connaître les périls et de savoir les surmonter. C'est ce à quoi on s'emploie tous les jours dans nos entreprises respectives, quelles que soient les tailles de nos entreprises, quels que soient nos secteurs d'activité. C'est ce à quoi nous nous employons, et avec nos équipes, avec nos partenaires, nous le faisons au quotidien, et c'est aussi ce que nous faisons naturellement ici dans une chambre de commerce et d'industrie. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous souhaite la plus belle année possible, 2024. Je vous souhaite tout d'abord la santé, parce que de toutes les façons, c'est a priori un des éléments pour lesquels on dispose le moins de pièces de rechange. Donc, je vous souhaite la santé, je nous souhaite la santé. Je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite la sérénité, je vous souhaite de trouver l'équilibre dont vous avez besoin, où que vous vouliez le trouver, ça c'est votre histoire, c'est pas la mienne, mais en tous les cas, trouvez-le cet équilibre, trouvez-le ce bonheur, avec vos proches, vos amis, votre famille, votre conjoint, tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin, mais recentrez-vous sur vous-même, soyez bien dans vos baskets, bien assis, bien campés, et puis ensemble, une fois qu'on aura vérifié qu'il nous reste un peu de santé, ou beaucoup, qu'on sera heureux et qu'on sera bien entouré, serein, eh bien nous pourrons affronter toutes les tempêtes de toutes les façons,
vous pouvez compter sur votre Chambre de commerce et d'industrie, ses élus et ses collaborateurs. Belle et heureuse année à toutes et à tous.